Salut ma chère Balance, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour ta guidance du mois de janvier 2025 et on va y aller tout de suite avec une première carte qui va nous parler de ton défi du mois. Allez, très bien, ouais, c'est une belle carte ça. On a un beau chat qui est tout couché et qui nous dit que le moment du repos est arrivé. Ok, donc le défi, chère Balance, ça va être de te poser. Ça va être de te poser pendant ton mois de janvier, ça va être de profiter de cette période hivernale pour te recentrer sur toi, pour te cocooner, pour te prendre soin de toi. On a juste envie de lui faire un gros câlin à ce chat-là. Et c'est intéressant parce qu'il est orange et si tu sais que j'adore les chats orange, ça se voit pas. C'est aussi des chats qui sont un peu foufou, qui partent un peu dans tous les sens et qui ont voilà. Mais là, j'y vois justement le fait de prendre soin de ton feu intérieur. Tu as beau être un signe d'air, ma chère Balance, le feu c'est quand même ton élément ami. Donc, ça pourrait être intéressant que tu te ressentes sur toi justement pour prendre soin de ce feu et de faire en sorte que ce feu ne s'éteigne pas au premier coup de vent, d'accord? Parce que qui dit que le moment du repos est arrivé, ça veut dire que les précédents mois ont été un peu compliqués, que tu as peut-être fait des choses qui t'ont épuisé, je pense plutôt au niveau émotionnel, alors après enfin, émotionnellement parlant, ça ne veut pas forcément dire au niveau amoureux, mais dans toutes les sphères de ta vie, ça t'a demandé beaucoup d'énergie en fait, d'émotion. Et donc là, on est sur une carte de repos. En plus, c'est le chiffre 7 et dans le chiffre 7, j'allais dire dans le tarot, mais non. Mais le chiffre 7, c'est un chiffre quand même qui est plutôt en retrait. On est un peu en retrait, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se mettre un petit peu à l'écart des autres. Donc, dans tous les cas, ça va être ça ton défi, parce qu'en bon signe d'air que tu es, c'est peut-être difficile pour toi de ne pas avoir 36 personnes autour de toi en permanence, parce que tu as envie de communiquer, parce que tu as envie, parce que tu aimes bien les autres, etc. Et là, c'est une invitation au calme, c'est une invitation au recentrage, ok? Je vais tout de suite te tirer deux autres cartes. La première pour tout ce qui est sentimental et la deuxième pour tout ce qui est professionnel. Allez, ma chère Balance, on y va tout de suite. Pas n'importe quoi au niveau émotionnel, au niveau amoureux. On a la mort. On a la mort renaissance qui est là. Alors, évidemment, la carte de la mort au niveau sentimental, ça peut vouloir dire qu'il y a une rupture qui arrive. Qu'il y a une rupture, si tu es en couple, il y a une rupture qui arrive. Si ça ne fonctionne pas, alors ne va pas me mettre des ruptures comme ça, n'importe comment. Si ça se passe très bien avec la personne avec qui tu es, ne va pas rompre juste parce que je t'ai tiré cette carte, on est d'accord. Mais ça nous dit qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie émotionnelle. Ça peut en plus vouloir justement nous dire que tu vas rencontrer quelqu'un si tu es célibataire. Il y a un changement si tu veux. La mort renaissance, c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc en fait, cette carte, elle est tellement ambivalente que ça peut être tout. Ça peut être tout. C'est vrai que j'y vois plus une libération finalement de quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc j'y vois plus une rupture là-dedans. Mais ça reste un enseignement, tu vois. Il y a un nouvel univers qui t'attend, il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, peut-être une nouvelle personne qui t'attend, et peut-être que la personne avec laquelle tu es pour le moment, encore une fois, ne va pas t'inventer des problèmes s'ils n'existent pas. Si tout va bien dans ton couple, c'est que cette carte n'est pas pour toi, d'accord? Je ne veux pas être responsable de rupture. Mais donc voilà, c'est une réflexion et il y a une fin qui s'annonce. Ça peut être aussi des changements de modalité, je dirais, au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient des amis et qui ne le seront plus. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient des amis et avec qui tu vas te rapprocher. Tu comprends, il y a vraiment on passe d'un état à un autre, on passe je dirais presque d'un contrat à un autre, et c'est ça qu'on a dans cette carte-là, d'accord? Donc je vais te tirer une autre carte, chère Balance, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Ok. Deux arcades majeures quand même. Donc on a la mort renaissance, comme je te disais, et ensuite on a le gardien du sacré qui est le pape, le hiérophante. C'est l'arcade majeur 5 ici. Donc
on va vers une compréhension, on va vers quelque chose de mieux. Voilà, tu vois, là, c'est l'échelle qui monte vers le nouvel univers ici. Il y a quelque chose de bien qui se prépare pour toi au niveau émotionnel, mais peut-être que pendant quelque temps, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as vécu avant, puisqu'on est dans un mois de repos. Finalement, c'est ce que la carte te dit. Si jamais tu as vécu une rupture très récemment, en janvier, ça va être le moment de penser tes blessures, mais surtout, ne t'imagine pas que rien de bien n'arrivera plus jamais dans ta vie. Ça a pu être une rupture très difficile, mais là, on va vers un renouveau, on va vers quelque chose de bien plus joyeux. Regarde ce gardien du sacré, à quel point il est heureux d'être en vie. On va vers la lumière, on va vers le rose en plus, donc on va vers une guérison du cœur. Il faut que tu aies confiance en toi. Dans le 5, dans le hiérophante, le gardien du sacré du pape, il y a une confiance en soi parce que on a expérimenté des choses, on a appris de la vie et la vie nous dit, bon, tu as déjà vécu ce genre d'expérience, tu sais que c'est pas forcément agréable, mais tu sais qu'à la fin, ça va être mieux, ça va être meilleur pour toi. C'est juste un mauvais moment à passer. Voilà. Les deux cartes ensemble ici, c'est ça. Donc, si effectivement tu es dans un début de rupture ou au milieu ou à la fin d'une rupture, ça te dit de continuer de croire aussi en toi, de croire dans la magie de la vie et que s'il y a quelqu'un qui t'attend à ce moment-là, tu trouveras cette personne tôt ou tard, ok? Et si tu es célibataire, ça veut dire que les choses vont peut-être changer et que on est presque, la lumière est visible déjà. On voit la fin du tunnel. Ça pourrait t'amener, je ne pense pas ce mois-ci, si tu es célibataire, mais ça pourrait t'amener à rencontrer quelqu'un dans les mois qui viennent. On verra dans les mois prochains. Au niveau professionnel, maintenant, on a le 7 des Pentacles qui est sorti. Le 7 des Pentacles t'invite à la patience. À la patience, je dirais peut-être même à la prudence. Plutôt la patience. Plutôt la patience de voir les choses comme elles sont vraiment. Il se peut qu'au niveau professionnel, par exemple, tu aies l'impression de stagner, que tu aies l'impression que les choses ne vont pas assez vite, que quand tu demandes une promotion, une augmentation, que tu demandes plus de responsabilités ou n'importe quoi de ce genre, qu'on ne pense jamais à toi, que les choses de toute façon ne peuvent pas arriver parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. La carte ici, le 7 de Pentacle, te dit, comme tu le vois, d'être patient. Il y a de belles choses qui se préparent, mais il faut attendre. C'est pas le moment. Il faut que tu laisses la nature faire. Ça ne veut pas dire de ne pas nourrir imaginons, si tu veux une augmentation ou si tu veux une promotion, rappelle-le souvent, je dirais, à tes patrons, par exemple. Si tu es à ton compte, si les choses ne fonctionnent pas encore maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas plus tard. Il faut que tu continues à donner de l'énergie, de la force, de l'amour dans ce que tu fais pour que ça donne de beaux fruits. Pour que moi, je vois toujours le fait qu'au bout d'un moment, ces pentacles vont remonter à la surface. Pour le moment, c'est pas le moment justement. Le succès n'arrivera que plus tard, mais il faut que tu gardes en tête que la patience ici, au niveau professionnel, est ta meilleure alliée. D'accord ? Et en plus, on te dit qu'il faut te reposer pendant le mois de janvier. Donc, ça veut dire que c'est pas trop le moment de mettre de nouvelles choses en place au niveau professionnel non plus. Attends, sois patient, sois patiente. Peut-être lance ton regard un peu plus loin pour voir ce qui pourrait se passer ensuite. Je vais te tirer maintenant une dernière carte, chère Balance, et on va demander quel va être ton enseignement du mois. Allez, très bien, regarde. Servez-vous de votre feu intérieur. Je l'ai tiré pour un autre signe, mais je ne vais pas du tout l'interpréter de la même manière pour toi. Ici, là, j'ai vraiment ce côté du phénix. On est absolument dans la mort-renaissance. Alors, je vais l'interpréter un peu quand même pareil. Il faut que tu montres que tu en veux. J'ai presque envie de dire, il faut que tu montres à la vie que tu en veux. Pas spécialement aux gens autour de toi, mais à la vie.
à la vie avec un V majuscule. Montre que tu en veux. Montre que tu es capable de patienter et de faire en sorte que les choses fonctionnent bien au niveau professionnel. Montre à la vie que tu crois toujours. Parce que dans les hiérophants, il y a la croyance aussi. C'est le pape. Donc, on est dans quelque chose où on croit. Je crois en moi. Donc, je sais que tôt ou tard, j'aurai exactement ce qu'il me faut, ce que je veux. OK? Mais tu vois, je te parlais du feu tout à l'heure, du feu intérieur. On ne laisse pas la flamme s'éteindre. Et ben voilà, là, on a la confirmation. Donc, ton enseignement, finalement, c'est de te faire confiance et de laisser ce feu intérieur s'exprimer et nettoyer. Parce que le feu, c'est quelque chose qui purifie. Là, moi, je vois le phénix qui fait sortir le feu de lui-même pour purifier ce qu'il y a à l'extérieur de lui. Donc, il y a des choses forcément qui doivent mourir, mais ça veut dire aussi une renaissance. On utilise aussi ces procédés en agriculture pour faire pousser plus vite, pour nourrir le sol. Et bien là, c'est la même chose. Tu dois te nourrir, tu dois mettre à mort certaines choses dans ta vie pour nourrir le futur. Voilà. Mais donc, ne garde pas des choses qui ne servent plus à rien, parce que ça va juste pourrir sur place et ça sert à rien. Et ça prendra plus de temps, d'accord? Donc, fais-toi confiance. Brûle ce qui ne doit plus être dans ta vie et puis tu passes à autre chose. D'accord? Je te souhaite tout le meilleur, ma chère Balance, pour ce mois de janvier 2025. Je t'invite aussi à aller voir ma guidance pour toute ton année 2025. Tu trouveras ça dans les playlists de ma chaîne. Tu auras peut-être effectivement plus de réponses par rapport à tout ce que je viens de dire ici et voir ça dans une continuité un peu plus large. Mais dans tous les cas, je te souhaite encore une fois tout le meilleur pour janvier et on se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.